Est-ce que je me prends pour Ai Yoshino? Oui. Puis Théma, le maquillage. What the fuck, il me va pas du tout. Mais je voulais porter les couleurs de Ai. Donc comme tu l'as bien deviné, nous sommes là pour une vidéo spéciale Oshinoko. C'est parti pour la vidéo. Oshinoko, combien de fois vous ai-je saoulé, et encore saoulé avec ce manga. Et aujourd'hui, on peut dire que je suis fière. Eh ouais. Hello les indigos! Comment ils vont? Aujourd'hui, nous sommes là pour une vidéo spéciale Oshinoko. C'est un manga dont je suis fière de l'avoir lu depuis son début. C'est arrivé en France en janvier 2022 et je peux vous dire que depuis janvier 2022, je suis à fond. Et maintenant que l'anime est sorti, j'ai bien envie d'encore plus accentuer le fait qu'il faut absolument le lire. Oshinoko est un manga qui est publié par Kurokawa, écrit par Aka Akasaka qui a déjà fait Love is War et dessiné par ma très chère Mengo Yokohari qui a dessiné Scum Wish, Aka Kuzu no Unkai. C'est l'histoire de Goro qui est un obstétricien qui est hyper fan d'une idole qui s'appelle Ai pour des raisons personnelles et sentimentales. Sauf que celle-ci décide de faire une pause d'1 an et demi de sa carrière et Goro, étant dans un hôpital de campagne, comme par hasard, va accepter en hôpital Ai Oshino, son idole, qui est enceinte. Et malheureusement, il se passe 1 milliard d'autres trucs, mais je ne peux pas vous raconter, sinon ça sera du spoil. Donc cette vidéo a pour but de t'expliquer pourquoi Oshinoko c'est une bombe atomique et également un ovni. Nous allons commencer tout simplement par le scénario. Le type de scénario qu'a Oshinoko est un scénario de nouveau genre. Non, ce n'est pas un manga spécialement sur les idoles, non. Tu enlèves tout de suite cette idée de ta tête. C'est un scénario à multiples messages, mais on y viendra dans le dernier chapitre de cette vidéo, qui a des points de vue tout à fait intéressants. Imagine que tu vois ton idole ou une personne que tu admires sous un tout autre angle, je te laisserai découvrir pourquoi. Plus c'est un scénario qui va vers deux chemins. Le premier qui est le monde du spectacle, qui dit monde du spectacle dit trahison, dit affirmation de soi, dit déjà plein de choses, mais surtout c'est un thriller, et oui c'est aussi un scénario thriller psychologique qui ajoute un suspense de malade. On attend qu'une chose, que plein de choses se révèlent, et ce tout le long déjà d'une carrière extrêmement nocive. C'est vraiment un scénario de nouveau genre car nous mélangeons un slice of life, mais un slice of life bien aventureux quand même, avec du thriller, et c'est vraiment deux types de scénarios qui sont très distincts dans le manga, mais du coup qui créent un univers unique. Et bravo pour cela à Aka Akasaka. Ensuite, parlons du manga. Tout d'abord, les dessins du manga sont juste sublimissimes. Mengo Yokohari, comme d'habitude, a fait un travail fantastique, sauf que avec Oshinoko, elle a vraiment pris en niveau. Les dessins sont trop beaux, les expressions du visage sont incroyables, tout ce qui est en sous-entendu sous-jacent, on les ressent vraiment à travers une situation ou des personnages. Les moments un peu malsains de la vie de tous les jours se font vraiment ressentir dans Oshinoko. Et puis j'en dirai pas plus, mais les yeux des personnages, je vous laisserai découvrir. Ensuite, la dynamique de lecture est très bonne, mais si tu pars tout de suite du principe que c'est un manga qui va parler du monde du spectacle, oui c'est le cas, on va pas se mentir, mais nous attendons tout le temps ce côté psycho-dark qui va ressortir. Oui, il y a des tomes où nous sommes vraiment sur le côté monde du spectacle, ce que, je répète, qui dit monde du spectacle, qui dit psychologie de personnages. Les artistes sont tout le temps des personnes très singulières, et là vraiment vous êtes avec des personnages extrêmement singuliers qui soit veulent se marcher dessus, soit veulent mentir, soit veulent juste travailler aussi. Et même si ces tomes-là ne font pas ressortir le côté violent des profondeurs de l'histoire de Oshinoko, ça nous permet de découvrir d'autres choses. Et aussi d'espérer envers les personnages en qui on a envie de donner de l'espoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est un shonen, car c'est un seinen. Et seulement en lisant le premier tome, vous comprendrez pourquoi. Le dynamisme est donc très spécial car le tome 1 est juste surpuissant, tu t'en prends plein les mirettes. Et après, dans la quête du personnage qui va émerger en conclusion de ce tome 1, nous allons que monter des petits piliers petit à petit. Mais l'impatience et le suspense est au rendez-vous, mon dieu. C'est un dynamisme capricieux qui nous mène au bateau un petit peu, mais pour à chaque fois nous régaler. Et parlons des couvertures des mangas. Oh my god! Mengo Yokohari a fait un taf mais tellement fantastique. C'est beau, c'est coloré. Vous avez le personnage avec son autographe de star et ça je trouve ça trop cool. Un peu comme si chaque couverture était la scène d'un personnage. Ce qui fait que je vais trouver les couvertures ironiques car quand on lit l'histoire d'Oshinoko, nous savons très bien ce que vit chaque personnage. Ensuite parlons de l'animation.
L'animation. Oh my god! Tout d'abord, l'animation vient de notre très cher studio de Gakobo, qui est un tout petit studio de base, qui a fait par exemple Plastic Memories, et nous pouvons visionner ce chef-d'œuvre sur ADN. Vraiment, l'animation d'Oshinoko était ce que j'attendais le plus. Mais j'avais peur, parce qu'il faut quand même se l'avouer que Crunchyroll, MAPPA, c'est eux qui dominent en ce moment. Et je me suis dit, oulala, j'espère que ça va vraiment répondre à mes attentes. Et en ayant eu l'idée de faire un premier épisode d'1h20, rien que là, j'ai compris qu'ils avaient compris. Et j'ai eu espoir et je remercie énormément ce studio pour avoir créé une animation qui est d'ailleurs premier actuellement de My Anime List, qui est vraiment le site de critique d'animation, qui a dépassé Full Metal Alchemist qui était depuis des années et des années numéro 1. Ensuite, de ce que j'ai pu voir de l'anime, les dessins sont extrêmement fidèles au manga. Je pense que Mango Yokori était bien derrière, hein, mais juste derrière à dire faut dessiner comme ci, comme ça, etc. etc. Je suis trop contente. Ensuite, les couleurs. En fait, Mango Yokori est réputé pour savoir extrêmement bien utiliser la couleur et dans l'anime, c'est pari réussi. Vous avez même des ombrages en couleur. C'est trop beau, il y a de la lumière de partout, ça brille de mille feux. Quand c'est tragique, les couleurs vont très bien avec aussi. Ensuite, c'est très fluide. Ce n'est pas une critique envers MAPPA, mais par exemple, je trouve que des fois, Attack on Titan, c'est un peu dur l'image. Là, c'est hyper fluide. Ça va avec le dynamisme de la musique, de la danse. C'est magnifique. Et puis même quand tu utilises autant de couleurs et autant de lumière, bah, la lumière a intérêt d'être fluide et voilà, tout va super bien, c'est hyper homogène, c'est trop cool. Ensuite, il y a des scènes très fortes émotionnellement et les traits y répondent fortement. Pour ceux qui ont vu l'épisode, vers la fin, si je vous dis à quoi, voilà, comment ce personnage a réagi, c'était incroyable, Amazing Spider-Man. Et vraiment, j'ai pris une claque. Le sound design est très bon et les OST sont très cool aussi parce que il y a des scènes qui sont très dures dans Oshinoko et j'avais peur qu'il y ait une musique hyper dure par-dessus aussi et que vraiment je sois dans un malaise psychologique de fou. Alors en fait non, vraiment les musiques sont bien choisies, ça rend beau les choses mais avec vraiment un sous-entendu, c'est pas normal de vivre ça en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis parlons quelque chose dont je suis également extrêmement fière. Je l'ai maté je pense une 40aine de fois depuis que c'est sorti. L'opening. Mais l'opening est incroyable! Déjà l'animation, tout ça, ce que dégage le dessin, ça reflète parfaitement l'histoire globale d'Oshinoko. D'ailleurs attention, ne pas regarder l'opening avant l'épisode 1, je le dis tout de suite. C'est par notre très chère équipe YOASOBI, vous savez qui fait des chansons quand même bien connues, par exemple et la chanson s'appelle Idol, bien évidemment. La musique est ouf, t'as envie de t'enjailler. D'habitude je déteste les sons de K-pop, mais en fait c'est un son où ça fait hyper K-pop et derrière t'as le dark avec les voix qui font oh et tu te dis mais waouh et tout, mais c'est trop et tout. Vraiment en fait l'opening plus la musique qui reflète parfaitement l'animé, y a rien à dire. Puis la chorégraphie d'images est vraiment superbe. En fait bizarrement t'as beau être sur une musique de K-pop, là c'est hyper émouvant quoi. Ensuite nous allons parler des personnages sans spoiler. Tout d'abord, nous avons Ai Oshino, et d'autre que l'idol aimé de tous, mais à la fois aimé de personne. Car oui, Ai est un personnage qui reflète parfaitement le monde des idoles, de l'art du spectacle vivant en général, c'est-à-dire que les gens vont envier l'artiste pour son personnage, pour ce qu'il dégage sur scène, mais vous ne connaissez pas cet artiste. Vous ne savez pas qui il ou elle est. Et ce qui est très fort de la part de l'autrice Aka Akasaka, c'est que, et je pense que c'est aussi le travail de Mango Yokori d'ailleurs, Ai Ashino est vraiment un personnage qu'on pourrait qualifier de déesse quoi. Elle a une aura, mais qui est constamment présente même quand elle est pas là quoi. Ça fait flipper. Et c'est parfaitement bien retranscrit. Ai Oshino, je connais personne qui ne respecte pas ce personnage. C'est un personnage que tout le monde respecte et c'est très stylé. Je choisis vraiment les personnages dont j'ai envie de vous parler. Il y a Aquamarine est un personnage, on dirait Light Yagami. Mais d'où dans ce monde-là, il y a un Light Yagami dedans. Hyper intelligent, dans l'analyse, mais avec des faiblesses humaines, malgré tout, et de jeunes adolescents. Pareil, je connais personne qui n'aime pas Aqua. Aqua est une petite fourmi dans le monde du spectacle, comme tout artiste, sauf qu'en plus il est une fourmi cachée, c'est-à-dire que tout le monde cherche à ouais je suis là, j'existe, je veux faire ça, ouais je veux trop être une star, et il y a lui qui est au milieu de tout ça et qui montre limite du déni pour ce monde-là, et je trouve ça extrêmement hyper intéressant parce que pourquoi se battre pour un tel monde, mis à part des raisons sentimentales personnelles, mais je veux dire pourquoi se battre pour un monde aussi hypocrite que le monde du spectacle. Et on voit le combat acharné d'Aqua pour ça, et en même temps bah pour sa raison personnelle d'être ici, et du coup ça crée
montrer un réel complexe psychologique. C'est ce personnage que je trouve mais incroyable. Ensuite il y a Ruby. Ruby c'est pas le genre de personnage de base que j'aime, mais là pour le coup je l'aime beaucoup parce que pour le coup on a vraiment envie qu'elle réussisse, mais même pas parce qu'elle aurait du talent ou parce qu'elle est belle, là c'est vraiment on a envie qu'elle réussisse parce qu'elle le mérite. Et puis c'est une personne au milieu d'un monde d'hypocrites qui elle est très humaine, très gentille, et un peu timide sur les bords et très vite impressionnable. Et en fait dans ce monde là les gens comme ça se font bouffer et détruire. Sauf que Ruby, mine de rien on pourrait croire qu'elle est faible, mais alors qu'en fait pour moi elle est hyper forte. Elle garde ses valeurs dans ce monde là qui est vraiment horrible. Et du coup Ruby c'est un peu, ça me fait un peu l'effet de Naruto, pas à ce point on se calme, mais un peu l'effet de Naruto quand je voulais absolument qu'il réussisse quand j'étais petite. Bah là j'ai envie que Ruby réussisse, j'ai envie qu'elle devienne la star qu'elle rêve de devenir quoi. Après vous avez tous les autres personnages qui alimentent pas mal l'histoire principale, mais sur qui aussi on est très basé sur la leur, et ça rend vraiment le scénario hyper crédible. Moi mes persos préférés là pour le coup c'est aucun des trois que je vous ai dit, c'est vraiment un personnage qui est autre et que j'admire beaucoup, et je trouve vraiment que chaque personnage on peut tous s'identifier à chacun d'entre eux. Même si on reste dans le monde du spectacle, on reste vraiment un être humain à part entière, et il n'y a pas besoin d'être artiste pour être un être humain à part entière, et je trouve que c'est ce que ressort vraiment Oshinoko, et c'est très cool. Et ensuite pour finir, le dernier chapitre sur Oshinoko seront les messages du manga. Donc là attention, il va y avoir des petits spoils juste qui annonce l'atmosphère du manga. Après j'irai pas pointer du doigt des choses. Donc attention, ça commence maintenant. Le premier message, je dirais que c'est la réincarnation mine de rien, parce que la réincarnation a toute son importance dans Oshinoko. Reproduire les choses de nos ancêtres, le transgénérationnel. Est-ce que vraiment, si votre mère était la meilleure boulangère du monde, bah, est-ce que toi aussi t'auras les capacités, je sais pas, des capacités en cuisine, en voilà. Enfin, je trouve la réincarnation extrêmement intelligente dans ce manga, et en plus elle est utilisée de manière limite un peu malsaine. Et je trouve que la dimension de la réincarnation est énorme, alors que j'ai vu plein de choses ou lu plein de choses sur la réincarnation et ça m'a jamais tapé à ce point. Ensuite, bien évidemment, vous avez le message du monde du spectacle, ce qu'il est vraiment, à quel point il est complexe, à quel point il est dangereux aussi, et surtout difficile, car même s'il y a plein de monde, tu es vraiment tout seul quand tu es dans le monde du spectacle. Et ça montre aussi que les personnes que vous admirez peut-être ont beaucoup souffert, ont beaucoup galéré. Et c'est pas parce que, par exemple, t'as de l'argent que tout va bien. Pas du tout. Et aussi ce côté obsessionnel de vouloir devenir un artiste, même si, attention, des fois on veut devenir un artiste parce que on sent qu'on n'a que ça dans la vie. Dans tous les cas, il n'y a pas à critiquer. Vraiment, ça vous montre à quel point le monde du spectacle, psychologiquement, c'est très compliqué. Ensuite, bien évidemment, nous avons le thème de la vengeance. Donc pareil, vous-même vous savez, j'ai pas trop envie de spoil pourquoi, mais le thème de la vengeance est extrêmement présent. Est-ce bon? Est-ce mauvais? Est-ce mérité? Est-ce vraiment nécessaire? Et au final, le vengeance, ça crée vraiment le côté trailer très rapidement, et ça crée une ambiance mais c'est horrible. C'est censé être le beau monde du spectacle malgré tous ces trucs déjà sombres, et en plus de ça tu me rajoutes une vengeance, tu vois. Mais vraiment c'est beau. Dans Oshinoko, moi des frissons. Le personnage qui est vraiment symbole de vengeance dans le manga, vraiment à chaque fois que je le vois dans ces émois de pulsion là, franchement il met des frissons dans le dos, et franchement ça peut être le petit frère de la Yagami, et ça rajoute beaucoup de charme au manga Oshinoko au final. Ensuite il y a le thème de l'obsession, limite du fanatisme. Comme je vous l'ai dit, l'idole aimée de tous, on dirait vraiment une déesse quoi à la fin, au bout d'un moment. Et à quel point c'est dangereux parce qu'on peut se dépersonnaliser et on peut commettre des actes qui nous rendent même plus humains. Et en vrai ça fait peur. Moi je pense que vraiment les plus gros dangers des personnes célèbres, c'est les fans. Et Oshinoko en est bien la preuve. Puis nous avons le message du traumatisme. Vraiment on peut pas nier que nos personnages sont traumatisés. Des fois le trauma t'amène à faire de bonnes choses. Si tu transformes ton négatif en positif, bah ça peut te faire briller. Mais en fait tant que t'auras pas réglé le problème, tu seras toujours hanté. Et ça sera toujours compliqué d'être toi. Et en fait clairement on voit que la plupart des personnages sont liés d'un trauma. Et en fait Oshinoko, je pense que secrètement ça étudie le comment surmonter un trauma. Ça c'est vraiment la subtilité de Oshinoko quoi. Et ensuite pour finir, à mes yeux vraiment, le thème le plus fort d'Oshinoko, c'est le mensonge. Comme dit Ai Oshino, le mensonge est une arme, je vais vous mentir, comme ça vous allez aimer cela et je serai aimé de tous. Et oui, bien évidemment que la télé, les célébrités, même les gens en général, juste pour bien se faire voir, ils vont mentir, mais ils ne seront que l'ombre d'eux-mêmes tout au long de leur vie, et c'est clairement ce que montre Oshinoko également. Le mensonge permet d'obtenir tout ce que l'on souhaite, parce que malheureusement l'honnêteté, quand t'es trop honnête, on te monte du doigt. Moi personnellement, je déteste le mensonge. Je pense que je ne suis pas la seule, mais je pense qu'il y a plein de gens
qui aime le mensonge également. Et ce n'est pas une critique, c'est chacun sa personnalité. Et pour le coup, Oshinoko, ça te montre à quel point, pour faire ta place, des fois, franchement, t'es obligé de te transformer, quoi. Et à quel point aussi, et je pense vraiment que c'est le message principal, c'est que tu mens pour te protéger. Et en fait, des fois, tu vas dire bonjour à quelqu'un, il va dire oui, oui, ça va, et toi? Et en fait, son oui, oui, ça va, il sera juste mécanique. Et Oshinoko, bah, c'est ça, fois 1 milliard. C'est de la surpuissance du mensonge. Et tous utilisent le mensonge. Et je trouve ça dur et fort de voir à quel point le mensonge peut mettre au top certaines personnes, alors qu'une personne honnête, elle va se faire lyncher. Et c'est clairement un peu le combat d'Oshinoko, globalement. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, que ça t'a donné envie de regarder et lire Oshinoko, parce qu'il faut vraiment faire les deux. Actuellement en France, on est au 6e tome, et le 11 mai, il me semble, on sera au 7e. Je peux vous dire que c'est toujours trop bien. Moi, je m'empêche de lire les scans. Vraiment, je m'empêche plus que tout parce que je me suis fait une promesse de ne jamais lire de scan. Mais vraiment, Oshinoko, ça m'a jamais donné autant envie. N'hésite vraiment pas à mettre en commentaire si t'as kiffé, si t'es impatient, si t'es fan d'Oshinoko ou quel est ton personnage préféré. Vraiment, je veux trop parler de ce manga. Je veux être le port-étendard d'Oshinoko, clairement. Je te laisse mettre un pouce sur cette vidéo, t'abonner à ma chaîne YouTube, la page Indigo, à mon Instagram, la.page.indigo, à mon TikTok, la page Indigo, et à mon Twitch, la page Indigo-du-bas pour l'émission d'Indigo, qui est de tous les premiers mercredis du mois. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à plus!